J'ai empoisonné le dîner de famille ce soir-là, versant l'arsenic dans le vin rouge comme on ajoute du sel à une soupe. Ma mère a toussé la première, ses lèvres se tordant en un rictus qui n'avait rien de maternel. Et moi, j'ai levé mon verre en silence, savourant le chaos que j'avais semé depuis des années, parce que la trahison n'attend pas la permission pour renaître en lame affûtée. Paris, sous un ciel de plomb en cette fin d'automne 2015, étouffait déjà sous le poids de ses secrets. J'étais revenu pour l'enterrement de mon père, ce patriarche impitoyable qui avait bâti notre lignée sur des mensonges et des terres volées en Provence. La maison familiale, un hôtel particulier haussmannien rue de Rivoli, sentait le moisi et les regrets non dits. Mes enfants, Élise, 8 ans, aux yeux verts comme les miens, et Lucas, 5 ans, avec ses boucles indomptables, serraient mes jupes, ignorant que cette visite serait leur billet pour l'enfer ou le paradis, selon le point de vue. Ma sœur aînée, Claire, m'avait accueilli à la porte avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux froids comme la Seine en hiver. « Isabelle, ma chère, il n'y a pas de place pour tes enfants ici », avait-elle murmuré, sa voix un filet de soie empoisonnée. « La maison est en deuil. Et toi, tu sais ce que père pensait de tes choix. » Mes choix, épouser un immigré maghrébin, Ahmed, contre l'avis de la famille, porter ses enfants comme des trophées de rébellion. Père m'avait déshérité ce jour-là, en 2007, lors d'un dîner où il avait jeté mon alliance dans les flammes de la cheminée. « Tu souilles notre sang », avait-il craché. Claire, elle, avait hérité de tout, les vignobles en Bordelais, les comptes en Suisse et le rôle de gardienne des apparences. Mais ce n'était que le début. Ce soir-là, après l'enterrement au Père-Lachaise où la tombe familiale, gravée de lys d'or, semblait moquer les exclus comme moi, nous nous étions réunis pour le repas funèbre. Ma mère, veuve éplorée en tailleur Chanel noir, sirotait son porto en feignant l'indifférence. Mon frère cadet, Thierry, avocat aux tribunaux de la République, riait trop fort à des anecdotes sur père, ses mains tremblant légèrement autour de son verre. Et Claire, reine autoproclamée, présidait la table, ses perles au cou comme un collier de mensonges. J'avais apporté un Bordeaux millésimé de nos caves provençales, un geste de paix fin. Élise et Lucas, confinés dans la cuisine avec la nounou payée à la hâte, jouaient aux cartes en chuchotant. « Maman, pourquoi tata Claire nous déteste ?» avait demandé Lucas, ses yeux innocents perçant mon armure. J'avais souri, caressant sa tête. « Parce qu'elle a peur de l'espace que tu occupes, mon chéri. » Peur de l'espace. Ces mots résonnaient en moi comme un écho depuis l'enfance, quand mère nous racontait des fables sur les fantômes qui hantaient les combles vides de la maison. Le dîner avançait, les couverts tintant comme des chênes. Claire avait pris la parole, sa voix mielleuse. « Isabelle, nous devons parler affaires. Père a laissé un testament clair. Toi et tes petits, vous n'avez rien. C'est pour le bien de la famille. » Thierry avait hoché la tête, évitant mon regard. Mère avait soupiré, comme si mon existence était une fatigue passagère. J'avais senti la rage monter, cette bile acide qui avait fermenté pendant 8 ans d'exil à Marseille, où Ahmed et moi luttions pour un appartement exigu pendant que Claire paradait à Cannes. C'est alors que j'ai servi le vin. Un filet rouge sombre, comme du sang versé. À père, ai-je toasté, et ils ont bu, avides de tradition. Les premières gouttes d'arsenic, achetées discrètement chez un apothicaire occulte du Marais, ont fait leur œuvre lente. Claire a froncé les sourcils, posant son verre. Ce vin a un arrière-goût étrange. Thierry a ri nerveusement. Mère a pâli, portant la main à sa gorge. Mais je n'ai pas paniqué. Non, j'ai attendu, observant leur masque craquelé. Car la vraie poison n'était pas dans le verre, mais dans les secrets que je portais comme des fardeaux. 8 ans plus tôt, ce n'était pas Ahmed qui avait volé les bijoux de famille. Non, c'était Thierry, pour payer ses dettes de jeu. Et c'est moi qu'ils avaient accusé, me forçant à fuir avec une réputation tachée. Père avait orchestré le tout, protégeant son fils chéri en sacrifiant sa fille rebelle. « Garde le silence, Isabelle, ou tes enfants paieront », m'avait-il murmuré un soir, son haleine chargée de cognac. Le silence s'était installé à table. Claire s'est levée, titubante. « Que as-tu fait » a-t-elle sifflé, ses yeux injectés de suspicion. J'ai souri, enfin. « Je vous montre l'espace, Claire. Celui que vous m'avez refusé. » Élise est entrée alors, tenant un dessin froissé, une maison avec des silhouettes vides. « Maman, j'ai dessiné notre place. » Les larmes me sont montées, mais je les ai ravalées. La nuit n'était que commencée. La maison s'est emplie de murmures étouffés, puis de cris. Thierry s'est effondré le premier, son corps convulsant sur le tapis persan importé d'Ispahan. « Isabelle. Pourquoi » a-t-il gargouillé, du sang coulant de ses lèvres. Mère a hurlé, appelant les domestiques qui, fidèles à Claire, ont hésité à la porte. J'ai verrouillé les issues, mon cœur battant au rythme d'une valse macabre.
Parce que vous m'avez volé ma vie, Thierry. Et celle de mes enfants. Les souvenirs affluaient comme un torrent. Enfance à la campagne provençale, dans notre mas près d'Aix-en-Provence, où les oliviers centenaires murmuraient des promesses de fortune. Père, marchand d'art véreux, accumulait des toiles volées pendant la guerre, les revendant à des collectionneurs discrets. Mère, actrice ratée, jouait le rôle de l'épouse parfaite, ignorant les maîtresses et les dettes. Claire, l'aînée, apprenait l'hypocrisie. Thierry, la couardise. Moi, Isabelle, la cadette turbulente, je rêvais d'amour vrai, loin de ces chaînes dorées. Ahmed était arrivé comme un ouragan en 2005, lors d'un festival de jazz à Juan-les-Pins. Musicien berbère, il jouait du oud avec une passion qui faisait vibrer mon âme engourdie. Notre mariage, célébré en secret à la mosquée de Marseille, avait été le scandale du siècle. Tu épouses un arabe, tu nous déshonores, avait tonné père, frappant du poing sur la table en acajou. Claire avait ri dans son dos, mais ses yeux brillaient de jalousie. Elle, qui collectionnait des amants éphémères sans jamais s'engager. Puis les enfants. Élise, née en 2007, avec sa peau olive et ses rires contagieux. Lucas, en 2010, un tourbillon d'énergie. La famille les avait vus comme des taches sur l'écusson. Pas de place pour ces bâtards métis, avait chuchoté Claire lors d'une visite forcée. Père avait coupé les vivres, forçant Ahmed à trimer comme chauffeur de taxi. Un soir d'hiver 2012, lors d'une dispute, Ahmed avait craqué, frappant un créancier envoyé par Thierry. La police était venue. On m'avait accusé de complicité, parce que les femmes comme toi attirent les ennuis. J'avais purgé 6 mois à la prison des femmes de Marseille, gisant sur une couchette dure, écrivant des lettres à mes enfants que la famille interceptait. Libéré, j'avais juré vengeance. Pas une rage aveugle, non, une froide résolution, trempée dans les vins de Bordeaux et les lectures de Dumas. J'avais infiltré leur vie par des amis communs. Une ancienne servante qui me rapportait les ragots, un notaire corrompu qui copiait les testaments. J'appris alors le secret. Père n'était pas mort d'une crise cardiaque. Claire l'avait aidé à empoisonner sa propre sœur aînée, ma tante Adèle, en 1995, pour hériter plus tôt. C'était un accident, m'avait confié la servante. Mais ils ont enterré le corps dans les vignobles, sous les cèpes de Cabernet. Ce secret m'avait consumé. J'étais revenu à Paris non pour pardonner, mais pour creuser. L'arsenic n'était que le premier acte. Tandis que Claire rampait vers le téléphone, ses ongles griffant le parquet, j'ai murmuré « Raconte-moi pour Adèle, Claire, ou je te laisse agoniser seule. » Ses yeux se sont écarquillés, la vérité jaillissant avec le poison. C'était Père. Il voulait l'argent. J'ai juste fermé les yeux. Mère, effondrée dans un fauteuil, a hoché la tête. Pour la famille, Isabelle. Toujours pour la famille. Thierry était mort. Le silence s'est fait lourd, ponctué par les sanglots d'Élise que j'avais cachés dans l'armoire à linge. J'ai sorti un second flacon, du laudanum, pour endormir la douleur. Buvez, mère. C'est plus doux que la vérité. Elle a obéi, ses yeux vitreux fixés sur un portrait de père au mur. Claire a supplié, pense à tes enfants, Isabelle. Ils ont besoin d'une mère, pas d'une meurtrière. J'ai ri, un son brisé. Ils ont besoin d'espace, Claire. De l'espace que vous leur avez refusé. La nuit s'étirait, les sirènes lointaines de Paris chantant une berceuse funèbre. J'ai traîné les corps vers la cave, cet antre humide où père stockait ses vins maudits. L'espace y était vaste, froid, parfait pour des tombes improvisées. Enfouir Claire sous les casiers de Bordeaux, Thierry parmi les fromages moisis, mère près de la chaudière ronronnante. Chaque pelletée de terre était une caresse vengeresse. Voilà votre place, murmurai-je. Vide, éternel. Au lever du jour, la maison était un mausolée. Élise et Lucas dormaient encore, ignorant le sang sur mes mains. J'ai emballé nos affaires, laissant une lettre sur la table, l'espace est à nous maintenant. Nous avons fui vers le sud, vers Marseille, où Ahmed m'attendait, les bras ouverts. Mais au fond de moi, je savais, la vengeance n'emplit pas les vides, elle les creuse plus profond. Pourtant, en traversant le pont de l'Alma, j'ai vu dans le rétroviseur une ombre. Claire n'était pas morte. Elle toussait, vivante, rampant vers la lumière. Le poison avait faibli, pas tué. Et avec elle, le secret qu'elle porterait, ou vendrait, à la police. La traque commençait. Mais cette fois, j'étais prête à montrer l'espace à quiconque se dresserait. Les routes de France filaient sous nos roues comme des veines ouvertes, du gris parisien à l'azur provençal. Ahmed conduisait, sa main serrant la mienne par intermittence, ses yeux sombres scrutant le rétroviseur plus qu'il ne l'admettait. « Que as-tu fait, Habibti » avait-il murmuré quand je lui avais tout avoué, dans un café anonyme de la banlieue marseillaise.
J'avais haussé les épaules, fixant la mère qui léchait les calanques. J'ai libéré nos enfants de leur chaîne. Ils n'avaient pas insisté. L'amour, parfois, est une complicité muette face à l'abîme. Mais Claire vivait. Ce fait me rongeait comme un ver dans une pommelette. J'avais vérifié les journaux en ligne, depuis notre planque, un appartement exigu au Panier, quartier labyrinthique de Marseille où les murs suintent l'histoire et les secrets. Pas d'alerte enlèvement, pas d'enquête sur une triple disparition. Juste un entrefilet, héritière bordelaise disparue après funérailles familiales. Claire, rusée comme un renard, avait dû simuler sa propre mort, ou pire, alerter les autorités sans me dénoncer directement. Elle voulait me traquer, me briser à petit feu, comme père l'avait fait. Les enfants s'adaptaient, innocents remparts contre la folie. Élise dessinait des maisons sans fantômes, Lucas construisait des châteaux de sable sur la plage du Prado. Pourtant, la nuit, leur cauchemar me réveillait. « Maman, Tata veut nous manger. » Je les berçais, chantant des berceuses kabyles qu'Ahmed m'avait apprises, mais mon esprit vagabondait vers Paris, vers les espaces que j'avais creusés. C'est alors que le passé ressurgit, non comme un fantôme, mais comme un courriel anonyme. « Tu crois avoir gagné, Isabelle? Reviens, ou tes petits paieront pour tes péchés. » Signé, C. Le cœur battant, j'ai fouillé mes souvenirs. Claire n'était pas seule, elle avait des alliés. Thierry, avant de mourir, avait confié à son amant, un flic corrompu de la PJ, des dossiers sur moi. Les factures impayées, les rumeurs de drogue autour d'Ahmed, même une fausse accusation de maltraitance infantile que père avait fabriquée pour me discréditer. J'ai décidé de contre-attaquer. À Marseille, j'ai contacté Raoul, un ancien amant de Claire, un sommelier déchu qui haïssait ma sœur pour l'avoir ruinée financièrement. Elle garde des preuves dans la save de la maison de Provence, m'a-t-il glissé lors d'une rencontre clandestine au Vieux-Port, sous le regard indifférent des pêcheurs. Des lettres, des photos. Sur la mort d'Adèle. Et sur toi, Isabelle. Elle prépare ton procès depuis des mois. La Provence m'appelait comme une sirène maudite. Nous avons roulé vers le sud, laissant Ahmed et les enfants chez une voisine de confiance. Le mas familial, niché parmi les garrigues d'Aix, était désert en cette saison des vendanges tardives. Les vignes ployaient sous le poids des grappes pourpres, ignorant les crimes enfouis sous leurs racines. J'ai forcé la porte de la cave à outils, le cœur serré par l'odeur de terre humide et de lavande fanée. La SAF était là, encastrée dans le mur, codée par la date de naissance de Claire, vaniteuse jusqu'au bout. À l'intérieur, un dossier jauni. Lettre d'Adèle, suppliant père de la laisser partir avec son amant juif pendant l'occupation. Preuve de l'empoisonnement, une fiole vide d'arsenic, datée de 1995. Et pire, des faux témoignages contre moi, signés par Thierry. Isabelle a toujours été instable, y lisait-on. Ses enfants sont en danger avec elle. La rage m'a submergé. J'ai brûlé le tout dans la cheminée du salon, les flammes dansant comme des démons rieurs. Mais Claire était là. Pas physiquement, non, un piège. À peine les cendres refroidies, des phares ont balayé la cour. 2 voitures, plaques anonymes. Des hommes en civil, l'un de l'amant de Thierry, inspecteur Duval, moustache grise et regard de prédateur. Madame Lefebvre, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de meurtre. J'ai reculé, un tisonnier à la main, mais ils étaient trop. Menotté, jeté dans le coffre comme un sac d'olives, j'ai compris. Claire m'avait tendu un guet-apens, utilisant la disparition de la famille pour me piéger. La garde à vue à Aix fut un enfer bureaucratique, imprégné de cette froide efficacité française. Interrogatoire interminable, café tiède et néon blafard. Duval, assis en face de moi, feuilletait un dossier. Votre frère, votre mère. Disparu. Et vous, qui revenez comme une ombre. Dites-nous où sont les corps, Isabelle. J'ai ri, un son rauque. Dans l'espace que je leur ai donné. Demandez à Claire. Il a froncé les sourcils. Claire est morte. Son corps repêché dans la Seine hier. Suicide apparemment. Le choc m'a cloué. Morte ou mise en scène ultime. Duval a poussé une photo. Claire, flottant, les yeux clos, un mot dans la main, Isabelle Perrat. Faux, bien sûr, les lèvres trop roses pour une noyée. Mais les preuves s'accumulaient. Mes empreintes sur les verres empoisonnés, un témoin, la nounou soudoyée, affirmant m'avoir vu verser le poison. J'étais piégé, gérant le crime pour eux tous, encore une fois. Nuit après nuit, dans ma cellule au mur suintant, je repensais à Adèle. Tante que je n'avais connue qu'en photo jaunie, empoisonnée pour un amour interdit. Comme moi, elle avait aimé hors des clous. Comme moi, elle avait payé. La famille d'abord, murmurait la voix de père dans mes rêves. Mais je n'étais plus cette fille brisée. J'ai entamé une grève de la faim,
forçant leurs mains. Au bout de 3 jours, Raoul est venu, déguisé en avocat. J'ai un contact. Duval est véreux. Claire le tient par les couilles. Elle vit, cachée à Bordeaux. Elle prépare votre procès pour hériter sans tâche. Libéré sous caution, grâce à un emprunt désespéré d'Ahmed, j'ai fui vers Bordeaux. La ville au quai sombre, où le vin coule comme du sang, m'accueillit comme une complice. Claire se terrait dans notre château familial, entouré de vignobles qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. J'ai infiltré les lieux comme une ombre, aidé par Raoul qui connaissait les passages secrets creusés pendant la guerre. La confrontation fut électrique. Elle m'attendait dans la bibliothèque, un verre de pomerol à la main, pâle mais triomphante. « Tu es venue te rendre, petite sœur. » Son rire était un glas. J'ai sorti le tisonnier de mon sac, mais elle a levé la main. « Attends. Écoute. Père n'était pas ton père. » Le twist me frappa comme un coup de fouet. Ta mère. Elle t'a conçu avec un ouvrier italien, pendant une tournée théâtrale. Père l'a su, t'a élevé par pitié. C'est pour ça qu'il t'a haï. Tes enfants. Ils ne sont pas des bâtards. Ils sont comme toi, hors lignée. La révélation me désarma. Étais-je l'impostrice depuis le début? Claire s'approcha, son parfum de jasmin étouffant. Rejoins-moi. On enterre tout, littéralement. Les corps dans les vignes, et on partage l'héritage. Pour la famille. Ces mots étaient un serpent lové, promettant rédemption. J'ai hésité, le tisonnier tremblant. Dehors, le vent hurlait dans les ceps, creusant des espaces vides. Mais la trahison est une maladie incurable. J'ai frappé, 1 fois, 2 fois. Claire s'effondra, gargouillant. Tu es comme nous. Oui, peut-être. J'ai creusé sa tombe sous les vignes, l'espace qu'elle m'avait refusé devenu son linceul. Pourtant, en couvrant le sol de terre noire, je sentis le doute s'insinuer. Et si elle avait dit vrai? Un test ADN, plus tard, confirmerait « Père n'était pas le mien ». Libérée ou maudite. Ahmed m'attendait à Marseille, les enfants dans les bras. « C'est fini », demanda-t-il. J'ai menti, oui. Mais l'espace en moi béait, immense, affamé de plus. Bordeaux s'effaçait dans le rétroviseur comme un cauchemar dilué dans le brouillard matinal, mais ces fantômes me suivaient, tenaces. Le test ADN, commandé en secret via un laboratoire discret de Toulouse, était arrivé par courrier anonyme 2 jours plus tard. 0% de correspondance avec père. J'étais une étrangère dans ma propre chair, une greffe rejetée par le tronc familial. Ahmed, en lisant le rapport, avait simplement hoché la tête. Cela change quoi, Habibti? Tu es à moi. Mais cela changeait tout. La vengeance, que j'avais savoureuse comme un cassoulet mijoté, tournait au fiel. Étais-je la monstresse, ou juste le reflet déformé de leur péché? Nous avions déménagé plus au sud, vers les calanques de Cassis, où la mer Méditerranée fouette les falaises comme pour laver les âmes souillées. Un mas loué à la semaine, anonyme parmi les pins parasols, offrait un répit fragile. Élise s'était mise à collectionner des coquillages, les disposant en mandala sur la terrasse, murmurant « Ça protège contre les méchants, maman ». Lucas, lui, posait des questions incessantes. Pourquoi on n'a pas de grands-parents comme les autres? Je détournais le regard vers l'horizon, où le bleu se fondait dans l'infini. Parce qu'ils n'ont pas su faire de place. Pourtant, la traque ne s'arrêtait pas du Val. Le flic véreux avait survécu à la disparition de Claire en se recyclant comme chasseur de primes freelance, financé par des ombres de la famille élargie. Des cousins bordelais qui sentaient l'odeur du scandale et voulaient clore le chapitre. Un soir, alors que le Mistral hurlait, une enveloppe glissait sous la porte. Photo de nous 4 sur la plage, avec un message. « Rends-toi, ou les enfants iront en foyer ». La peur, cette vieille compagne, me noua les entrailles. J'ai appelé Raoul, aide-moi à l'achever. Raoul, avec son passé de sommelier amer, devint mon allié improbable. Rencontre au cœur de la nuit, dans une cave à vin clandestine d'Arles, où les arènes romaines veillent comme des juges muets. Duval a un point faible. Sa sœur, infirmière à Nîmes. Elle sait pour les pots de vin. Son plan était machiavélique, imprégné de cette ruse provençale qui transforme la vendetta en art. On l'attirerait avec une fausse piste sur l'héritage caché, à Nîmes, puis on frapperait. J'ai hésité, tuer un flic? C'était franchir la ligne rouge, entrer dans le domaine des damnés de Zola ou des misérables de Hugo. Mais l'espace pour mes enfants primait. La mise en scène fut un ballet de mensonges. J'ai envoyé un courriel anonyme depuis un cybercafé de Cassis, signant héritière repentie. Claire m'a tout laissé. Rendez-vous à l'hôpital Saint-Gilles, minuit. Duval mordit à l'hameçon, avide de gains faciles. La nuit de l'opération, le vent charriait l'odeur des genêts en fleurs, couvrant nos Raoul et moi,
masqués comme des brigands de la garrigue, attendions dans les couloirs stériles. Il arriva, trench-coat froissé, revolver à la ceinture. « Où est l'argent » grogna-t-il dans l'ombre. C'est moi qui surgis, une seringue de sédatif volée à la sœur, un mélange de morphine et d'air injecté, mortel en surdose. Pour Thierry, murmurai-je en enfonçant l'aiguille dans son cou. Il se débattit, ses yeux exorbités comme ceux d'un taureau dans l'arène. Salaud. La famille te maudira. Ces mots expirèrent en un râle, son corps s'affaissant contre le mur carrelé. Raoul traîna le cadavre vers la morgue, le maquillant en overdose accidentelle. Un flic accro, rien de neuf sous le soleil français. Libéré de Duval, je crus à une trêve. Mais les rêves me hantaient, Claire rampant hors de sa tombe, terre collée à ses cheveux, murmurant « Tu es comme nous ». Le doute s'insinuait, transformant la vengeance en miroir brisé. Étais-je en train de devenir le monstre que Père avait toujours vu en moi? Ahmed le sentait. Nos nuits d'amour se faisaient rares, ponctuées de silences lourds. Arrête, Isabelle. Pour eux. Il désignait les enfants, dormant dans la pièce voisine, leur respiration légère comme un reproche. C'est Élise qui brisa le sort. Un matin, elle trouva une mèche de cheveux dans mon sac, un trophée macabre de Claire, que j'avais gardé comme talisman. C'est ta tata? Pourquoi tu l'as coupée? Ses yeux, si verts, si purs, me transpercèrent. Je m'effondrai, lui racontant une version édulcorée. Tata était méchante, mais maman l'a aidée à dormir pour toujours. Elle hocha la tête, grave. Comme dans les histoires de fantômes, ils reviennent si on ne leur donne pas d'espace. Ces mots, innocents, me frappèrent. L'espace, ce vide que je creusais non seulement chez les autres, mais en moi. Pourtant, la famille n'était pas morte. Un cousin, Étienne, un vigneron aigri de Saint-Émilion, surgit comme un diable de sa boîte. Appel anonyme, je sais pour les vignes. Reviens ou je fouille. Il avait entendu les rumeurs, flairé l'héritage. Étienne était le vrai malfaisant. Pendant des années, il avait détourné les fonds familiaux, forçant Père à des prêts usuraires. C'est lui qui avait poussé Thierry dans le jeu, créant la spirale qui m'avait coûté ma liberté. Je partis seul pour Saint-Émilion, laissant Ahmed veiller sur les petits. Les châteaux viticoles se dressaient comme des sentinelles fières, leurs tours médiévales cachant des caves labyrinthiques. Étienne m'attendait dans la sienne, entouré de fûts centenaires, un cigare aux lèvres. « Cousine, tu as fait du zèle avec Claire. Mais l'héritage est à moi, j'ai les preuves de tes excès. » Il agita un USB, enregistrement volé de mes aveux à Raoul, obtenu par un hacker payé. La confrontation dégénéra en pugilat verbal, puis physique. Il me plaqua contre un fût, son haleine de tabarance. « Tes enfants n'ont pas leur place ici. Des métisses dans nos vignes? Ridicule. » La rage primale surgit. Je saisis une bouteille brisée, la lui plantant dans l'épaule. Il hurla, du sang giclant sur les copeaux de chêne. « Tue-moi, et tu perds tout. » Je l'achevai d'un coup à la gorge, le corps glissant dans une cuve vide, l'espace parfait, noyé dans le vin qui fermente. En sortant, couverte de vendanges écarlates, je vomis dans la cour. La vengeance, cette muse UAM, me dévorait. De retour à Cassis, Ahmed me trouva changé. C'est fini, maintenant. Non. Les ombres s'allongeaient. Un appel de la PJ. Madame Lefebvre, nous rouvrons l'enquête sur les disparitions. Mère, que j'avais cru morte, vivait. Appel anonyme de Provence. Viens, fille. C'est temps de clore le cercle. Le cercle. Cette boucle infernale de trahison française, où l'honneur familial masque les abysses. J'ai pris la route nord, vers le Masdex, sachant que le climax m'attendait. L'espace, enfin, se refermerait, sur qui? Le Masdex se dressait sous un ciel d'orage, ses volets claquant comme des avertissements. La pluie martelait les tuiles romaines, transformant la cour en mare boueuse où les fantômes des ancêtres semblaient patauger. Mère m'avait convoqué, sa voix au téléphone un fil ténu entre vie et mort. « Viens seule, Isabelle. Pour l'espace que tu m'as promis. » J'avais obéi, laissant Ahmed et les enfants à Cassis, un revolver chargé dans mon sac, un reliquat de Duval, froid comme la justice républicaine. À l'intérieur, l'air était lourd d'encens et de regrets. Mère, amaigrie mais vivace, trônait dans le salon aux meubles Louis XV, un châle sur les épaules couvrant les ecchymoses du poison résiduel. Ses yeux, d'un bleu délavé, me fixaient centaines, juste une fatigue cosmique. « Assieds-toi, ma fille. Le thé est prêt. » Le breuvage fumait dans des tasses de porcelaine de Limoges, innocent en apparence. J'ai hésité, puis bu. Après tout, quelle fin plus poétique que de partager le poison. « Tu as tué Claire, dit-elle platement,
comme on commente la météo. Et Thierry. Étienne, maintenant. Tu es pire que ton père. Je ris, amer. Pire? Il m'a sacrifié pour vous protéger. Moi, j'ai juste rendu la justice. Elle secoua la tête, sortant un dossier jauni d'un tiroir. Lettre de mon géniteur italien, un maçon nommé Giovanni, qui avait aimé ma mère pendant une saison théâtrale à Rome en 1970. Ton père le savait. Il t'a élevé par orgueil, pas par amour. Mais Claire, elle t'a envié. Ton indépendance, tes enfants si vivants. La révélation coula en moi comme du laudanum. Claire, jalouse, cette vipère calculatrice, qui collectionnait les amants comme des timbres. Mère continua, sa voix chevrotante. Le testament révisé, juste avant sa mort, te laisse tout. Les vignes, la maison de Paris. Elle voulait te tester, voir si tu briserais pour rien. Un piège dans le piège. Claire vivante, orchestrant ma chute pour me forcer à l'héritage, prouvant que le sang Lefèvre coulait en moi malgré tout. La rage bouillonna, mais mère leva la main. Attends. Il y a plus. Adèle n'est pas morte empoisonnée. Père l'a tuée, oui, mais j'ai aidé à cacher le corps. Pas par peur, par amour tordu. Elle était ma sœur, et elle trahissait notre secret. Giovanni était aussi son amant. Inceste, scandale. Nous avons enterré la vérité avec elle. Le monde vacilla. J'étais fruit d'une lignée pourrie, un nœud gordien de luxure et de mensonges provençaux. Dehors, la tempête hurlait, les éclairs illuminant les portraits ancestraux comme des jugements divins. Pourquoi me dire ça maintenant? Croassai-je. Mère sourit, un rictus édenté. Parce que l'espace est prêt. La cave sous les oliviers, là où Adèle repose. Creuse et prends ta place. Était-ce un suicide offert ou un ultime tour? Je la suivis, la pluie fouettant nos visages, vers le verger sombre. La pelle mordait la terre molle, révélant des os blanchis et une alliance gravée, A et G. Adèle, mon amante potentielle de sang? Le vertige me prit. Je lâchai l'outil, vomissant dans la boue. Mère rit doucement. Bienvenue dans la famille, Isabelle. Tue-moi, et achève le cycle. Ou pars, et vie maudite. Ces mots étaient un choix faustien, divisant l'âme, vengeance ou rédemption. Le revolver pesait dans ma poche. Je le sortis, le pointant sur son front ridé. Pour mes enfants, murmurai-je. Le coup partit, un tonnerre parmi les tonnerres, et mère s'effondra, un sourire aux lèvres. L'espace. Et tiens. Je creusai frénétiquement, enterrant son corps auprès d'Adèle, les os se mêlant comme un puzzle macabre. La pluie lava le sang, mais pas la souillure en moi. Fuyant le mas, je roulai vers Cassis, l'héritage en poche, un notaire complice de Claire m'avait contacté. Tout était à moi, légalement. Mais la joie était absente. À sa place, un vide hurlant. À la maison, Ahmed m'attendait, pâle. La police. Ils savent pour Duval. Et pour Paris. Les enfants pleuraient, sentant la tempête. « Maman, on va où ?» demanda Élise. « Vers l'espace, » répondis-je, mais pour la première fois, c'était un mensonge réconfortant. Le climax se joua sur la route de la Corniche, où la mer se jette dans le vide. Duval et Sally, deux inspecteurs ailés, nous interceptèrent, gyrophares bleus dansant sur les vagues. Isabelle Lefèvre, pour meurtre multiple. Ahmed accéléra, le cœur battant. « Fonce !» Mais je posai la main sur son bras. « Arrête !» Descendant, face au canon, je levai les mains. C'est moi. Pas eux. Les menottes claquèrent, froides comme la trahison. En cellule à Marseille, attendant le procès, je repensais aux divisions. Claire voulait-elle ma chute ou mon salut? Mère, une absolution finale? Le public, apprenant l'affaire via Le Monde, l'héritière empoisonneuse, saga de sang provençal, se scinda. Un me voyait justicière, vengeant les femmes opprimées. Autre, parricide monstrueuse souillant l'honneur français. Les féministes manifestaient « Libérez Isabelle », tandis que les conservateurs hurlaient « À mort la traîtresse ». Ahmed visita, les enfants derrière la vitre, je témoignerai, pour l'espace qu'on se fera ailleurs. Mais le twist final guettait. Au procès, à la cour d'assises de Marseille, le notaire révéla le testament de Claire. Non seulement l'héritage, mais une clause, si Isabelle avoue, la fortune va aux enfants, sous tutelle. Elle m'avait piégé pour les sauver, mourant pour leur offrir l'espace refusé. Condamné à perpétuité, je souris en cellule. Victoire pyrrhique. Les enfants grandiraient riches, libres. L'espace, enfin, était leur. La prison de femme de reine, avec ses murs de granit breton imprégnés de sel marin, devint mon nouveau mas, un espace clos, rythmé par les cloches de la cathédrale voisine et les cris étouffés des âmes perdues.
Perpétuité, prononcée par un juge au regard d'acier, sans appel possible malgré les pétitions en ligne qui fleurissaient comme des coquelicots sur les barricades. Madame Lefebvre, vous avez souillé le sang de la France, avait-il tonné, ignorant les applaudissements des militantes dehors. Mais dans mes rêves, Claire riait. Tu as gagné, petite sœur. L'espace est infini maintenant. Ahmed élevait Élise et Lucas à Cassis, avec l'héritage, vigne vendue à des investisseurs italiens, maison de Paris transformée en fondation pour enfants métis exclus. Il m'écrivait chaque semaine des lettres imprégnées d'odeurs de thym et de mer. Élise veut étudier le droit pour protéger les mamans comme toi. Lucas compose des airs au oud, comme son père. Leurs photos arrivaient, visage grandi, yeux pétillants de cette vitalité que la famille avait voulu étouffer. Ils venaient en visite, séparés par la vitre, leur voix déformée par l'interphone. « On t'aime, maman. Tu nous as donné de la place. » Pourtant, le twist final, ce vers qui ronge le fruit de la victoire, surgit 6 mois après le verdict. Une lettre anonyme, postée de Bordeaux. « Tu n'es pas finie, Isabelle. » Mère vit. Le cœur manqua un battement. J'avais vu le corps, senti la terre humide sur ses mains froides. Mais la missive continuait. J'ai simulé, comme Claire. Viens, pour le vrai secret. Signé, Monsieur une évasion? Impossible, sous haute surveillance. Mais la rage, cette vieille flamme, raviva l'espoir ou le désespoir. Grâce à un avocat pro bono, militant des droits des femmes, j'obtins une enquête interne. Les résultats tombèrent comme un coup près. Le corps exhumé d'Aix n'était pas celui de Mère. DNA mismatch, un clochard anonyme, enterré à ma place dans la confusion de la tempête. Mère avait fui, aidée par un réseau souterrain de veuves aristocratiques, ces dames de l'ombre qui protègent les secrets provençaux depuis des siècles. Elle vivait à Nice, sous un faux nom, dans un appartement surplombant la promenade des Anglais. La confrontation finale fut orchestrée par procuration. L'avocat, armé de mon témoignage enregistré, la traqua. Elle se rendit sans lutter, avouant tout au procureur. Les empoisonnements, les faux testaments, l'inceste latent. J'ai voulu tester ma fille, déclara-t-elle au tribunal B, retransmis en direct sur France Info. Voir si le sang italien en elle était plus fort que notre pourriture. Le public explosa. Un acclamait ma résilience, criant « Isabelle innocente ». Libérez-la pour ses enfants. Autres, outrés par le scandale familial, pétitionnaient pour nettoyer la France des Lefebvre corrompus. Mère fut condamnée à 20 ans, un sursis pour âge. Moi, grâce à ses aveux, obtiens une révision. Crime passionnel, circonstances atténuantes pour vengeance légitime contre abus systémique. Libéré après 2 ans, je sortis sous un ciel de Rennes pluvieux, Ahmed m'attendant avec les enfants, Élise, 13 ans maintenant, grande et fière. Lucas, 10, un jeune musicien aux doigts agiles. Le retour à Cassis fut une renaissance hésitante. Nous achetâmes un mas plus petit, près des Calanques, où l'espace respirait librement. Jardin pour Élise, atelier pour Lucas, chambre partagée pour Ahmed et moi, imprégné de nuits réparatrices. Mais la vengeance laisse des cicatrices. Les nuits, je me réveillais en sueur, creusant des tombes imaginaires. « C'est fini », murmurait Ahmed. « Presque », répondais-je, serrant ses cicatrices, celles du racisme, des dettes familiales. Le dénouement, controversé jusqu'au bout, vint lors d'une émission télévisée sur France 2, Vengeance ou justice. L'affaire Lefebvre. Invité, face à un panel divisé. Une psychologue plaidant la PTSD post-traumatique, un procureur fustigeant elle anarchie féministe, je parlais sans filtre. Ma famille m'a refusé l'espace pour exister. J'ai dû le creuser moi-même, au prix du sang. Était-ce juste? Demandez à mes enfants, qui respirent librement aujourd'hui. Les réactions fusèrent. Hashtag Isabelle Hérault vs Justice pour Claire, manifestation à Paris, article dans le Figaro clamant la fin d'une dynastie maudite. Mère mourut en prison, d'une pneumonie, laissant une lettre. Tu as gagné l'espace, mais perdu l'innocence. Pardonne pour te libérer. Je la brûlai sur la plage, les cendres emportées par le Mistral. Claire, dans ses derniers instants, confirmés par autopsie tardive, avait murmuré à Raoul « Dites-lui que je l'aimais, à ma façon tordue. » Amour, la France, terre de passions excessives, en débattit des mois. Aujourd'hui, en 2025, Élise étudie à la Sorbonne, militant pour les droits des enfants immigrés. Lucas tourne un docu sur les espaces volés des familles brisées. Ahmed et moi, grisonnants, marchons sur la corniche, main dans la main. L'espace est là, vaste, lumineux, empli de rire. Mais parfois, dans le silence, j'entends l'écho, il n'y a pas de place. Et je souris, car je leur ai montré, à tous, que l'espace se conquiert, même dans le noir. Fin.